Moi, je suis le président d'Océan Film, qui est donc un distributeur que j'ai repris il y a plusieurs années. Je suis Michael Muller, directeur des ventes chez Océan Film, et j'assiste Philippe Aigle sur les acquisitions, et ça maintenant depuis 2013. Comment est-ce que le film nous est arrivé? Il nous est arrivé par Grégoire Melin, qui est le producteur français du film. Il y a plusieurs producteurs sur ce film. Donc moi je connais Grégoire depuis longtemps. On a fait des films ensemble. Il est venu me parler du film au moment où le tournage allait reprendre, après les péripéties de l'été 2016. Et nous, on est rentré donc sur scénario. En sachant que nous, sur le film, bien sûr, évidemment, la VO est privilégiée de manière assez conséquente parce que le numérique nous offre cette option-là à l'heure actuelle, mais sans pour autant négliger les salles qui souhaitent projeter le film en VF, car le Festival de Cannes permet de le mettre en lumière et de dépasser un petit peu sa cible, proprement cinéphile, on va dire. Tout le monde dit le film est maudit, le film est maudit. Non, c'est plus vrai. Le film, il n'est pas maudit. Le film, il va sortir en salle le 19 mai prochain. On a la chance de pouvoir l'accompagner. Ça génère effectivement beaucoup d'émotions, mais nous, on attend, et on peut le mesurer vraiment tous les jours sur Twitter. C'est incroyable le nombre de messages de soutien qu'on reçoit à la part de simples spectateurs ou de vraiment on va dire, de professionnels de la profession. Il y a encore François Clair hier qui nous a envoyé un message très sympathique. Il y a Robin Six, le réalisateur de la finale également. Enfin, c'est incroyable de voir à quel point ce qui se passe a attisé un petit peu les passions. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que depuis le début, il y a énormément d'empathie pour le film, il y a énormément de bienveillance vis-à-vis de Terry Gilliam, et surtout, voilà, ça génère une envie folle. Il a mis du temps à être monté, à être finalisé, notamment parce qu'il y avait des parties effets spéciaux qui étaient pas simples. Donc on l'a présenté au Festival de Cannes une fois qu'il a été prêt, c'est-à-dire fin mars, où on a vu vraiment la version définitive. Nous, on y croit que le film va pouvoir être un événement à Cannes. On construit effectivement un plan de sortie et on dit au festival, nous on est d'accord pour sortir simultanément dans plus de 300 salles en France. Sachant que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de procédures judiciaires, donc on ne peut pas montrer beaucoup de choses, donc chaque fois que vous bougez un orteil, il faut appeler un avocat. Qu'au bout d'un moment, ça rend les choses extrêmement difficiles, parce que finalement, nous, on a mis en ligne la bande-annonce et la première affiche du film dans la nuit du 4 au 5 avril, le lendemain de l'audience qui avait eu lieu sur le procès Branco-Gilliam. Pour ce qui est du visa d'exploitation, qui est effectivement nécessaire pour pouvoir exploiter le film commercialement, il y a une demande qui a été faite par les producteurs au mois d'avril. Elle suit normalement son cours et c'est simplement, ça aboutit à une commission de classification, donc finalement qui dit pour qui est le film, qui peut le voir, qui ne peut pas le voir. Donc moi j'arrive absolument pas à comprendre comment le CNC pourrait donner à Paolo Branco ce que la justice lui a pas donné hier. Nous, en tout cas, vraiment, avec L'homme qui tua Don Quichotte, on attend les spectateurs le plus nombreux possible le 19 mai prochain pour que enfin L'homme qui tua Don Quichotte rentre dans la légende du cinéma.